Salut tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous parler de délai de présentation d'offres d'achat. Si vous êtes un acheteur, vous avez été un vendeur dans les 4 dernières années, vous savez probablement de quoi je parle. La genre de mention sur Centris là, qui est marquée les vendeurs s'engagent à ne pas répondre à aucune offre d'achat avant dimanche 19h. Les offres d'achat doivent être valides jusqu'à lundi 23h59. Ce genre de mention-là. Qu'est-ce qui me fait penser, réfléchir, de vous donner ce contenu-là dans une capsule? C'est que j'ai reçu un petit texto d'une courtière qui me disait « Ma cliente veut présenter une offre ce soir, qu'est-ce qu'on fait? » Ce soir n'étant pas la date de présentation d'offre d'achat. Fait que je l'ai appelé, puis là, elle me répond, pas avec le sourire. Je pouvais le sentir au travers du téléphone. Ouais, là, ma cliente veut déposer une offre, puis là, moi, tu sais, je viens pas du secteur. Elle venait pas yable loin de Sherbrooke, là, mais je viens pas du secteur, puis là, tu sais, écoute, comment qu'on gère ça si ma cliente veut faire une offre? Là, je disais, mais premièrement, elle a-tu visité? Non? Ça serait cool qu'elle visite. Deuxièmement, ben, tu sais, on va laisser jusqu'à dimanche, là, ouais, ben là, tu sais, je suis pas trop familière avec ça. Puis là, je me suis dit, si une courtière est pas trop familière avec le principe de délai de présentation d'offre d'achat, ben je vais prendre le temps de l'expliquer. Donc, la première chose, là, le délai de présentation d'offre d'achat, comme vous l'avez entendu au début de la vidéo, c'est on laisse des jours, fait qu'un nombre de jours X avant que les offres soient présentées au vendeur. Hein? Et après ça, ben, le vendeur prend la décision sur quelle offre, s'il y a plusieurs offres, hein, quelle offre qu'il veut accepter. Commençons par regarder depuis quand que c'est arrivé. Hein? C'est quand que c'est arrivé ce mode-là de délai de présentation d'offre d'achat? Ben, c'est arrivé dans la COVID. C'est arrivé en plein dans la COVID. Fait que je te dirais pas depuis le début de la COVID, mais peut-être genre juin, juillet à août 2020. Fait que ça fait quand même un bout que cette pratique-là est là. Pourquoi que ça a été mis en place? Ça a été mis en place parce que, premièrement, les visites étaient plus longues. Hein? Il fallait respecter des mesures sanitaires. Fait il n'y avait pas, c'était pas des visites aux 30 minutes au début. Là. Puis, il y avait un engouement fou sur l'immobilier, ce qui fait que les gens, il fallait leur laisser le temps de pouvoir visiter. T'sais, si une maison était mise en marché le mardi, le mercredi, jeudi, il y avait potentiellement 20, 30 visites. T'sais. Fait que tu peux pas juste faire une visite puis déposer une offre. Ça marche pas. Tu fais comme là, faut qu'on mette quelque chose en place pour que les gens aient le temps de visiter une propriété qui se met sur le marché parce que sinon, les gens qui déménagent, puis c'était quelque chose de fréquent avec la COVID, là, les gens voulaient avoir du terrain, voulaient sortir des grands centres. Bien, s'ils travaillent à Montréal, veulent déménager en Estrie, ils n'ont pas le temps, entre le lundi soir et le mercredi matin, de venir visiter. Fait qu'il fallait laisser le temps aux gens. Hein? Puis comment ça s'est appliqué, ça? Bien, à l'intérieur d'un contrat, quand un courtier prend un contrat, il va le marquer que les vendeurs demandent au courtier de mettre à l'intérieur du contrat une clause qui va être mise aussi sur Centris puis sur le système interagence qui dit que les vendeurs ne veulent pas recevoir d'offres avant telle date pour permettre les visites. Bon. Est-ce que ça reste une bonne pratique 4 ans plus tard? Là, je vais vous donner mon opinion. Ce n'est pas la réponse, c'est mon opinion. Tiens-toi pour dire. Moi, je pense que c'est encore une bonne pratique parce qu'il y a encore un manque d'inventaire de propriétés disponibles pour les acheteurs potentiels. Les bonnes raisons, puis la bonne pratique d'essayer de laisser le plus de monde possible visiter pour qu'ils puissent avoir le temps de visiter, je trouve que c'est encore logique, t'sais. Parce qu'il y a encore des gens qui déménagent de l'extérieur, il y a encore des gens qui travaillent, qui ont des enfants la semaine, que ça marche pas, qui peuvent majoritairement juste le samedi, puis si la maison elle tombe en vente un lundi, faut qu'il y ait le temps de venir visiter, t'sais. Fait que, du côté des acheteurs, je trouve que c'est encore une bonne pratique. Du côté du vendeur, je trouve que c'est mathématiquement et financièrement logique d'essayer de permettre le plus possible aux gens de venir visiter pour avoir le plus d'intéressés possible, pour avoir le plus d'offres possible, puis se ramasser avec les meilleures conditions, le meilleur prix possible pour la vente de leur propriété. Fait que, est-ce que ça a encore lieu d'être, d'avoir un délai de présentation d'offres d'achat? Oui. Et là, on va essayer de sortir une couple de fun facts. Okay? La première chose, c'est
Mettons là que tu es un client, tu fais affaire avec un courtier, tu visites, puis tu fais, moi je m'en crise de ce qui est marqué, je dépose un offre quand même. Le courtier a l'obligation de présenter ton offre d'achat, puis le courtier du vendeur a l'obligation de présenter ton offre d'achat à son vendeur. Là, à partir de là, même si tu dis, ben là, fait que pourquoi le monde attend? Ils n'ont rien qu'à déposer leur offre, puis vous allez être obligé de la présenter. Oui, on va être obligé de la présenter, mais ça ne veut pas dire qu'on va donner le conseil à notre client d'aller de l'avant puis d'accepter cette offre-là. T'sais. Si, exemple, on se met un time frame, là, le lundi, c'est mis en vente, le mardi, il y a quelqu'un qui est rapido, hein, Speedy Gonzalez, puis qui visite, puis le mardi soir, il dépose une offre bonne jusqu'au mercredi matin. Je sais que cette maison-là a un potentiel de visite, puis je commence déjà à recevoir des demandes de visite d'autres personnes, de clients puis de courtiers. Mon conseil à mon client, ça risque d'être de refuser l'offre. Là, si l'offre a, je sais pas moi, c'est une maison à 350 000, puis il offre 401 000, payé cash, pas d'inspection, pas de conditions, ben là, c'est d'autres choses. T'sais. Mais s'il offre le prix demandé, conditionnel au financement, conditionnel à l'inspection, conditionnel à un test d'eau, conditionnel à la vente de leur maison, peu importe, puis qu'il y a des conditions, puis qu'il offre le prix demandé, puis que statistiquement, dans le scénario actuel, je pense qu'on est capable de vendre potentiellement à plus que ce qui est là selon l'effervescence qu'on est en train de vivre du début de la mise en marché, c'est sûr que mon conseil, ça va être de refuser l'offre. T'sais. Fait que tu ne veux pas tomber dans une confrontation, tu ne veux pas non plus obliger un vendeur. Ça commence mal en sacrament une transaction quand tu dis « Moi, je t'oblige à présenter mon offre d'achat », puis le vendeur, il fait comme « Ben, fuck you, mon homme, je veux même pas l'avoir, ton offre. Je vais me la faire présenter, moi la refuser. » Fait que tu ne veux pas tomber dans cette situation-là où tu es en opposition avec le parti que tu tentes de séduire pour acquérir son bien immobilier. Premier fun fact. Deuxième fun fact. Dans fun fact, si je parle trop vite, je suis désolé. Durant la COVID, là, les carrefours n'étaient pas ouverts. Fait que, les mailles centrales n'étaient pas ouverts. Les restos n'étaient quasiment pas ouverts. Tu pouvais pas aller chez ta famille. Tu pouvais pas... Tu comprends bien que quand tu avais, mettons, 46 demandes de visite, c'était l'hiver, tu as 2 enfants, tu es monoparental, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Puis là, tu voulais pas rester parce que si les gens sont contaminés, puis là, puis... Fait que de laisser une semaine et demie de visite, ça permettait d'étaler aussi les visites pour permettre que ça soit plus réaliste, t'sais, pour les gens, pour les propriétaires, de laisser leur maison, de quitter, de revenir, d'aérer, que les courtiers puissent désinfecter. Fait que, tu sais, cette pratique-là a énormément aidé parce que où si tu voulais qu'elle aille, la personne avec ses 2 enfants, tu sais, elle pouvait pas aller au resto, elle pouvait pas aller dans les jeux, elle pouvait pas aller au cinéma, elle pouvait pas aller chez ses parents, tu sais. C'était l'enfer pour eux autres, là, tu sais, là. Déjà que de faire la vente d'une maison avec des enfants, c'est pas facile. Dans COVID, c'était encore plus difficile. Fait que, est-ce que ça a encore lieu d'être de faire ça? Oui. Pour l'acheteur, c'est moins stressant de savoir qu'il a le temps de réfléchir entre le moment de sa visite puis le moment où les offres sont présentées. On a le temps de faire des bonnes vérifications de documents, de bien lire la déclaration du vendeur, de demander les anciens rapports d'inspection si on les a, de les analyser. Pour le vendeur, c'est financièrement logique d'essayer d'avoir le plus de visites possible. C'est chiant. Faut que tu fasses le ménage. Faut que tu quittes chez vous. Faut que tu laisses les lieux. Mais c'est vraiment bénéfique. C'est vraiment bénéfique. Fait que ce délai de présentation-là fait encore partie de notre quotidien, du moins de mon quotidien, parce que j'essaie de faire que ça soit le fun pour les 2 parties le plus possible. Puis j'ai l'impression qu'il va encore faire partie du quotidien pour un petit bout de temps. Fait que si t'es courtier, acheteur, vendeur, tu connaissais pas ça, c'est à se casser la capsule. C'est juste pour toi. Si jamais tu as des questions, tu peux aller au serviceimmobilier.ca puis me poser toutes tes questions dans l'onglet « Contactez-nous ». J'espère que tu as aimé la capsule et on se revoit bientôt. Ciao, ciao.